Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a trois grandes cécités dans notre vie. La première est la cécité physique, ceux qui ne voient pas. La deuxième, c'est la cécité morale, ceux qui n'arrivent pas à distinguer le bien du mal. Et en troisième, il y a la cécité des motivations. Pourquoi mes actes? Sur quelle base sont mes actes? La cécité physique consiste en l'absence de la lumière physique, l'aveugle ne perçoit pas la lumière. La cécité morale est l'absence de conscience. C'est l'erreur qui s'est installée dans la conscience. L'aveugle moral ne distingue pas clairement le bien du mal. Il vit dans les ténèbres. Il vit dans l'obscurité morale. Le bien et le mal ne sont pas différents dans sa conscience. Il vit en se faisant du mal, mais aussi en faisant du mal aux autres. La cécité morale. L'obscurité dans la conscience empêche cet aveugle moral de voir ce qui est bien et d'éviter le mal. L'aveugle moral n'arrive pas à distinguer objectivement ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi nous voyons dans notre société beaucoup de gens vivre dans l'erreur et ils ne se rendent pas compte des aveugles dans la dimension morale. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Ils ne savent plus, ils ont perdu la conscience du péché. Peut-être parce que le mouvement, la mode les a amenés dans ce relativisme moral. Peut-être aussi parce que nous, pasteurs, nous n'arrivons pas à transmettre la vérité qui nous vient de Dieu, la vérité qui est objective. Le mal est mal et le bien est bien objectivement. Ce n'est pas que ceci est bon pour moi et l'autre est mauvais pour moi. Non, le bien est bien ici et là-bas. Le bien est bien hier et aujourd'hui. Le bien est bien que nous soyons petits ou grands. Le bien est bien et la même chose réciproquement. Le mal est mal, que nous soyons ici ou là-bas, que nous soyons petits ou grands, ou le mal est mal, que ce soit hier ou demain. Donc, le relativisme moral dans lequel notre société est trempée, c'est justement la cause de cette cécité morale.
nous n'arrivons plus à distinguer le bien du mal. Il y a une grande confusion dans notre conscience que nous tombons dans l'erreur, nous vivons dans l'obscurité morale et lorsque nous tombons, lorsque nous péchons, parlant de péché, la conscience du pardon n'existe plus en nous. Qui se confesse? Qui va demander pardon même à son frère à la maison? Qui va demander pardon à Dieu? Parce que si ce que j'ai fait n'est pas bien ni mauvais, alors pourquoi je vais demander pardon? Nous avons perdu la conscience du péché, nous avons perdu la conscience du mal, nous avons perdu cette distinction entre le bien et le mal, la cécité morale. Mais il y a une troisième cécité, c'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui, la cécité des motivations. Pourquoi je devrais faire le bien? Pourquoi je dois pardonner, par exemple, ceux qui m'ont offensé? Pourquoi je dois maintenir une relation d'amitié, de communion, une relation intime avec Dieu? Pourquoi? L'absence d'une bonne motivation qui t'amène à aimer Dieu et donc qui te donne le salut. L'absence de la motivation. Nous avons tous des motivations dans la vie, mais toutes les motivations ne sont pas bonnes. Il y a des motivations, il y a des personnes qui cherchent d'autres par des motivations d'intérêt, par exemple. Si un fils ne va vers ses parents que lorsqu'il est dans le besoin, c'est une motivation intéressée. Si un ami ne cherche l'autre que seulement quand la vie lui passe des mauvais tours, c'est une mauvaise motivation. Si nous ne cherchons les autres, si nos relations humaines ne sont basées que sur l'intérêt, alors cette motivation intéressée doit être purifiée. Et de même, dans notre vie spirituelle, quelque chose de semblable peut nous arriver dans notre relation avec Dieu. Tu peux avoir le désir de faire le bien, le désir de faire la volonté de Dieu, mais il te manque la motivation. Tu peux avoir le désir de prier, le désir d'aller à la messe, tu peux avoir le désir de faire des œuvres de charité, le désir de pardonner cette personne qui t'a offensé. Mais la vie ne se limite pas au désir. Pour que ce désir se transforme, pour que ce bon désir puisse porter ses fruits, cherche la bonne motivation. Et la bonne motivation, chers frères et sœurs, nous ne cessons de le répéter, nous franciscains de Marie, la bonne motivation, c'est la motivation religieuse. Pour toi, Seigneur, pour toi, je vais faire le bien. Pour toi, j'essaye de pardonner. Parce que parfois, cette personne qui nous a offensés ne mérite pas notre pardon. Parce que parfois, cette personne qui t'a offensé, qui a offensé un de tes proches, n'est pas si aimable dans le sens littéraire du mot aimable. Mais si nous levons les yeux au ciel, si nous invoquons le Seigneur, si nous cherchons la motivation religieuse, alors la croix est plus facile à porter. Alors les actes sont plus faciles à être accomplis parce que nous mettons le Seigneur comme motivation première. Je dis motivation première parce qu'il y a d'autres motivations qui sont bonnes et légitimes. Mais la première des motivations, celle-là qui doit nous aider dans notre relation avec Dieu et dans nos relations humaines, la motivation religieuse. Parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a aimé en premier, parce que Dieu a fait le premier pas en amour. Moi aussi, par amour pour Dieu. Pour Dieu, j'essaye aussi d'aimer mon prochain. Pour Dieu, pour lui-même, parce que j'essaye de l'aimer, j'essaye de maintenir une relation d'intimité avec lui. J'essaye de maintenir une relation d'amitié avec lui. J'essaye de chercher la grâce, la communion avec le Seigneur. Pour toi, Jésus, par amour pour toi, parce que tu m'as aimé en premier, parce que ton amour pour toi
pour moi est si grand que la réponse que je dois te donner, c'est une réponse d'amour, c'est une réponse de gratitude pour toi, Seigneur. Par reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour toi, Seigneur, parce que j'ai déjà tant reçu de toi, parce que j'ai reçu tant de bénédictions de toi, que mes actes, malgré mes faiblesses, malgré mes misères, malgré mes chutes, mes actes doivent être orientés en l'amour que tu as pour moi. La cécité des motivations. Parfois, nos motivations ne sont pas bonnes. Parfois, nous voulons faire le bien. Parfois, nous avons un grand désir de faire la volonté de Dieu. Cherchons la bonne motivation, cherchons la première motivation pour toi, Seigneur, parce que tu m'as aimé, Seigneur, parce que j'expérimente ton amour dans ma vie au jour le jour, parce que même si aujourd'hui je suis malade, combien de fois j'ai eu une bonne santé, parce que même si aujourd'hui je cherche un travail, combien de fois j'ai expérimenté ton amour et que peut-être j'ai perdu mon travail parce que j'ai fauté. Combien de fois, Seigneur, j'ai expérimenté ton amour dans ma vie. Alors pour cet amour, pour cette bonté, pour cette miséricorde, parce que tu pardonnes mes péchés, moi aussi, par amour pour toi, j'essaye d'avoir cette motivation religieuse. Pour toi, Seigneur, par reconnaissance pour ton amour, par amour pour tout ce que j'ai reçu pour toi, moi aussi, j'essaye, parce que je suis faible, j'essaye d'avoir une conduite qui te plaise. J'essaye de suivre les pas de ta parole. Pour toi, Seigneur, par amour pour toi, par gratitude pour tout ce que j'ai reçu de toi. Que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations. Que le Seigneur nous transforme et que le Seigneur nous guérisse de différentes cécités qui sont dans nos vies pour que nous puissions voir la lumière, que nous puissions voir pleinement le Christ dans notre vie et que nous puissions être comme cet aveugle qui a retrouvé la vue parce qu'il a eu foi en Dieu, parce qu'il a reconnu le bienfait du Seigneur dans sa vie, il a retrouvé la vue. Que le Seigneur nous guérisse de toutes les cécités qui nous dérangent et qui sont des obstacles dans notre relation avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.